Hello, bonjour à vous tous. Bienvenue dans les Jardins d'Hespérides. Bienvenue dans ce podcast. Je pense que vous allez bien puisque vous venez de passer un long week-end à lâcher prise après un déconfinement. C'est génial, vous vous êtes reconfinés. Bon, on est mardi, donc je vous avais promis un podcast lundi et on est mardi. Le voici. Alors, ce matin, j'ai eu la chance de pouvoir faire un call de partage avec des gens déterminés à réaliser leurs rêves. Et on a longtemps parlé. Et on est revenu à la communication. Moi, j'aimerais aujourd'hui vous expliquer comment convaincre gentiment les gens à faire ce que vous préconisez de faire. On a vu que si vous donnez des ordres, vous créez des tensions. Si vous donnez des impératifs, vous créez des tensions. Alors, comment peut-on faire en sorte que les gens fassent, achètent, s'investissent au profit de ce que vous venez de dire? C'est très simple. Il suffit simplement de les convaincre. Et comment les convaincre? En étant un caïd de la communication. Caïd, C comme convaincre, A par l'argumentation, I par l'information, D tout en distrayant. D'une manière sympathique. Ici, il existait 5 siècles avant Jésus-Christ, un homme extraordinaire qu'on appelle Socrate. D'ailleurs, Platon en a été ensuite un de ses disciples. Et avec beaucoup de philosophie, Socrate, qui était un prytane, qui était un chef d'assemblée, arrivait toujours à convaincre les gens de prendre une direction. Il pensait que la vie du corps est subordonnée à la pensée. Je vous en ai déjà parlé. Il est clair que quand on pense, on crée une énergie, et le corps va avancer avec cette énergie. Mais aussi, on va contaminer les gens inconsciemment qui sont en face de nous et ils vont s'allier à notre pensée. Et inconsciemment, si on doute, si on a peur, si on a l'impression que ça va pas le faire, ils vont sentir que ça va pas le faire, que vous doutez, que vous avez peur, que vous n'êtes pas dans le succès et ils vont pas vous suivre, pas accepter, cette rhétorique qui peut les amener à faire ce que vous préconisez de faire. Il imagine, Socrate, que le bien est supérieur à toute chose. Donc ces rhétoriques vont toujours aller dans la direction du bien et vont toujours aller dans la direction de l'autre, au profit de l'autre. En fait, Socrate, 25 siècles après sa mort, aujourd'hui est considéré comme un des plus subtils psychologues. Alors comment il s'y prenait? C'est très simple. Il pensait que si les gens disaient non à quelque chose, ils allaient dire non avec un mot, certes, mais aussi avec la puissance des poings, avec la puissance du cœur, avec la puissance des tripes, et que ensuite il allait être très difficile de les amener à faire ce que l'on préconisait. Donc son objectif était de plus vite possible arriver à un acquiescement. À partir du moment où il a un oui, il pouvait poser d'autres questions qui lui permettaient de découvrir la personne, mais aussi que la personne entende les bienfaits, puisque sa rhétorique est toujours basée sur le bien, les bienfaits d'un produit, les bienfaits d'un projet, les bienfaits de la chose, pour que la personne s'en empare, ou de la mission, ou de l'envie de faire, pour que la personne s'en empare. Et en fait, c'est très simple, parce que si vous utilisez
les questionnements, parce que il va même plus loin que le questionnement, il va même dans la réfutation. La réfutation est assez intéressante parce que la réfutation à une chose nous amène dans une rhétorique à poser une autre question et à faire prendre conscience à la personne que son avis négatif, eh bien, est peut-être pas si négatif que ça. Et à partir de ce moment-là, on arrive, en posant des questions, à amener la personne là où on veut l'amener. Vous pouvez bâtir des questionnements pour des prises de recommandations. Vous pouvez bâtir des questionnements sur la vente d'un produit. Vous pouvez bâtir des questionnements sur la vente d'un projet. Vous voulez recruter cette personne parce qu'elle vous semble avoir toutes les qualités de la personne que vous souhaitez avoir comme collaborateur. Eh bien, vous allez stimuler les mobiles d'achat pour vendre cette action, ce métier, ce job. Eh bien, vous allez questionner la personne en visualisant par des questions son intérêt. Et les réponses iront vers cet intérêt. C'est vraiment très simple. La prise de recommandation, l'acte de vente, des conclusions, des réflexions. Et vous pouvez utiliser la méthode Socrate pour tout. Cette méthode est absolument géniale. Pour tout, vous devez vous en faire une hygiène de vie, parce que grâce à cette méthode, vous allez toujours atteindre en douceur vos objectifs, au moins avec 80% des gens. Alors, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple ? À vous de les imaginer dans votre activité professionnelle. Qu'est-ce que vous avez besoin d'avoir comme lui ? La vente d'un produit ? Allez, aujourd'hui les gens achètent des capsules de café pour faire du café. Aujourd'hui, les gens n'achètent plus du café mou, ils n'achètent que du café dans ces capsules. Aujourd'hui, la société leur offre pratiquement les machines et font des milliards de chiffres d'affaires rien qu'en vendant des capsules. Entraînez-vous à utiliser la méthode Socrate simplement pour ramener les gens vers une autre cafetière. Ça peut être un amusement, un entraînement qui vous amène à ça. Quand vous avez vendu un produit et que la personne est contente et que la personne est heureuse d'avoir fait cet achat, entraînez-vous à utiliser la méthode Socrate à vendre le fait que la personne vous recommande auprès d'autres personnes pour découvrir votre produit. Voilà, la méthode Socrate doit être utilisée pratiquement à chaque instant dans toutes les ventes. Moi, j'ai découvert cette méthode d'une manière tout à fait naturelle il y a maintenant une quarantaine d'années, et je dois dire que j'ai toujours atteint les objectifs que je voulais atteindre, ou enfin avoir un véritable non si c'était une hésitation, et à amener énormément de gens à faire ce que je préconisais, ou les amener avec moi dans des projets absolument fantastiques. Utilisez la méthode Socrate. Cette méthode va vous permettre vraiment d'aller jusqu'au bout des choses, sans heurts, tout en douceur, calmement. Stimuler les mobiles d'achat s'abonne, vous vous en souvenez, en utilisant la méthode Socrate. Question, 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 et la dernière question est la question avec une réponse positive pour pouvoir vendre votre projet. La personne peut refuter. Alors à ce moment-là, il faut qu'elle accepte les prémices. Ça veut dire pas une conclusion sur la réfutation, mais un dialogue sur la réfutation. Et à partir du moment où la personne a dit non, vous refutez, vous allez vers un dialogue, vous reposez des questions, et au fur et à mesure que la personne vous dit oui, vous l'amenez tranquillement là où vous souhaitez aller et conclure, en cherchant toujours, comme Socrate, que le bien soit supérieur à toute chose. Voilà mes amis, cette méthode Socrate est absolument géniale pour atteindre vos objectifs. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode des Jardins d'Hespérides. N'oubliez pas de liker. Ah ouais, j'ai vu que vous likez beaucoup. Alors vous pouvez liker plus si vous voulez. En tous les cas, partagez
partagez, commentez sur YouTube. Et je vous souhaite une merveilleuse soirée et je vous dis à demain.